Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'acoustique exceptionnelle de l'abbaye du Torronais, mais l'avez-vous déjà juste entendu? Les musicales de l'abbaye du Torronais font partie de ces quelques festivals de l'été qui se poursuivent au mois de septembre. Et coup de chance, ce soir, ce sont les voix animées qui vont s'élever ici. Elles se préparent et ça donne déjà le frisson. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. Sous la grande arche de l'abbatiale, 8 voix nous transportent en Espagne à la Renaissance, époque de conquête militaire et de la puissante réforme catholique. Tout le monde connaît la fabuleuse armada, la fameuse armada, mais il y a une armada de musiciens derrière. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des bateaux, il y avait aussi des compositeurs, et ces compositeurs avaient leur identité, plutôt stricte, plutôt sévère. Les deux chœurs qui se répondent doivent pour ce concert unique apprivoiser ces vieilles pierres à la résonance si particulière. Car ici, chaque note part pour un voyage extraordinaire. 12 secondes avant de s'évanouir. C'est un avantage parce que le son se propage et on en profite. Et en même temps, il faut beaucoup alléger. Donc on ne peut pas vraiment chanter à pleine voix, ce qui fait que physiquement, c'est un vrai effort. Vu l'acoustique du lieu, je pense que la coupure entre le fortissimo et l'attaque un tout petit peu plus long, parce qu'il y a tellement de richesse. Apprivoiser l'acoustique, chiche. Le compositeur toulonnais Laurent Melin vient d'écrire une pièce sur mesure pour le Torronais. C'est le premier test in situ. Il y a toujours la petite part de mystère. On entend des choses dans sa tête, on imagine, et puis comment le lieu va répondre. Voilà. Il a bien répondu là. Il a bien répondu, voilà, donc ça fait plaisir. Pax Hominibus, une ode à la paix version contemporaine. Les harmonies diffèrent, mais la quête d'élévation a traversé les siècles. C'est une création mondiale au Torronais. Les voix animées sont prêtes. Jean-Marc Bourret, corrigez-moi si je me trompe, les moines cisterciens à qui l'on doit la construction de cette abbaye avaient fait vœu de silence, on n'entendait jamais leur voix normalement. Oui, bien sûr, c'est un lieu de silence et de contemplation, donc on entendait leur voix uniquement pendant les offices, puisqu'ils y chantaient, mais notamment dans cette partie-là de l'abbaye qui est la partie est du cloître, c'était silence absolu. Alors cette acoustique exceptionnelle, évidemment, c'est le fruit d'un travail énorme. Comment est-ce qu'ils ont conçu ça? Alors, cette acoustique, elle est quand même mystérieuse. On ne sait pas forcément très bien pourquoi ça sonne comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que cette réverbération de 12 secondes, c'était leur souhait. Dans l'église, évidemment, on est impressionné par cette ambiance sonore extrêmement réverbérante, très auréolée, qui ne permet pas de positionner précisément la source sonore. C'est assez extraordinaire. Hein. Mais je peux vous dire qu'en tant que programmateur, ça pose des problèmes. On ne peut pas y programmer toutes sortes de musique. Alors, il y a eu pendant 30 ans les rencontres internationales de musique sacrée ici, puis ça s'est arrêté. Pourquoi vous, quand vous êtes arrivé, vous avez ressenti le besoin absolu de refaire rentrer la musique ici, au Torronais? Le Centre des Monuments Nationaux, que je représente ici, hein, qui gère l'abbaye, est tout à fait ouvert à toutes les manifestations culturelles qui peuvent animer les monuments, et évidemment, la musique en fait partie. La musique, c'est le passé de l'abbaye, c'est son avenir aussi?
la musique, c'est toujours l'avenir. Et la musique classique, c'est toujours l'avenir, quoi qu'on en dise, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir à toute forme de musique, bien entendu, puisque je cherche aujourd'hui peut-être à élargir le champ musical. D'ailleurs, on l'a déjà fait. Depuis l'année dernière, j'ai élargi les programmes à la musique romantique, des quatuors à cordes, des pianistes sont venus, et ça me paraît très important. Mais pourquoi pas les musiques actuelles un jour ? En tout cas, quand on entend les voix animées chanter des créations contemporaines, ça peut surprendre aussi. On est déjà dans les musiques actuelles, effectivement. En tout cas, les voix animées, c'est ce soir, donc samedi. Oui, tout à fait, c'est complet. C'est complet. Les musicales ne s'arrêtent pas là pour autant, puisque le 30 septembre, dernier concert avec... Dernier concert avec le chœur de l'armée française, oui, ça peut surprendre, mais c'est un chœur que je connais depuis assez longtemps et qui est de grande qualité, qui va profiter de cette acoustique extraordinaire. Et ce sera encore une autre ambiance à découvrir. Tout à fait. On va se quitter avec une citation. Oui, alors justement, pour l'ouverture, j'ai pensé à une citation de Miles Davis qui disait que, je crois, que la meilleure des musiques, c'était le silence et que les notes étaient là pour magnifier le silence. Merci Jean-Marc Bourré. Merci.